Bonjour. 2 semaines de plus de confinement. Donc, nous allons vous accompagner avec une nouvelle vidéo où nous allons aborder le mouvement de l'éléphant. Et comme j'ai constaté que beaucoup d'autres personnes que mes participants au cours regardent ces vidéos, on va commencer aussi à expliquer quelques principes de base pour être sûr de ne pas se faire mal en se penchant. Puisque l'éléphant, en fait, est un mouvement qui va à la fois vous apprendre à étirer votre chaîne postérieure, mais aussi à vous pencher et à vous relever. Donc je vais commencer par vous montrer comment la plupart du temps, nous nous penchons. Le dos rond, les genoux tendus. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour notre colonne vertébrale? Bien sûr avec les moyens du bord, et observez, voici 2 vertèbres, voici un disque, et quand votre dos s'arrondit, voici ce que fait votre disque. Il se pince à l'avant, et à chaque fois que vous faites ça, votre disque fait ça. Et à la longue, votre disque s'abîme. Pourquoi nous nous penchons ainsi? En fait, parce que nous voulons garder les genoux tendus. Et donc, notre bassin ne peut pas s'horizontaliser. Donc, c'est le dos qui va faire le mouvement. Parce que nos ischio-jambiers s'accrochent ici et s'accrochent ici. Quand nous sommes les genoux tendus, ils sont déjà allongés au maximum en bas et ne peuvent pas laisser partir le bassin s'ils sont un petit peu courts. Aussi, nous allons fléchir les genoux pour leur donner un petit peu de longueur en bas pour qu'ils puissent nous laisser horizontaliser le bassin, fermer ici cet angle, et alors le dos peut descendre droit sans s'arrondir et pincer les disques comme je vous ai montré tout à l'heure. Toujours les moyens du bord pour vous expliquer. Voici donc cet outil pédagogique. Vous avez votre tête ici, vos fesses là. Là aussi, la plupart du temps, quand nous sommes penchés, nous gardons les fesses au même endroit et nous relevons notre tête qui doit lutter contre toute la pesanteur pour revenir nous verticaliser. Alors que je vais vous proposer une façon différente de faire, c'est-à-dire d'utiliser cette fois-ci, au contraire, la force de la pesanteur. Nous allons laisser la tête au même endroit et nous allons laisser les fesses descendre. Et donc, c'est la pesanteur qui va vous reverticaliser. Vous vous retrouverez dans la même position verticale, mais sans avoir dû soulever toute la charge de votre tronc. Nous allons donc continuer avec le mouvement de l'éléphant. Pour ce mouvement, vous pouvez, si vous le souhaitez, écarter un tout petit peu plus vos pieds pour vous donner un peu plus de stabilité. Et pour respecter notre dos, nous allons donc commencer par fléchir les genoux, puis sortir les fesses, de façon à descendre le dos droit et de fermer l'angle entre votre bassin et vos cuisses. Vous ne devez pas pouvoir passer une main. Et vous laissez donc votre dos descendre dans la pesanteur, ça va dégager vos vertèbres, dégager vos disques. Et pour étirer vos ischio-jambiers, en gardant ce contact étroit entre votre bassin, votre tronc et vos cuisses, vous pouvez repousser un petit peu vos fesses vers le plafond. Vous pouvez y rester le temps qui vous est agréable, puis quand vous allez relever, vous allez faire comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec descendez les fesses pour remonter le haut du corps. Donc c'est le poids des fesses qui remonte le haut du corps avec l'aide de la pesanteur et non pas le haut du corps qui remonte contre la force de la pesanteur. Nous allons maintenant vous proposer quelques variantes autour de ce mouvement de l'éléphant. Alors, pourquoi s'appelle-t-il l'éléphant? Déjà parce qu'il va falloir laisser votre tête vraiment tranquille, détendue, suspendue dans la pesanteur. Donc tout son poids dégage déjà votre colonne cervicale. Et puis vous allez pouvoir, comme les éléphants, vous balancer un petit peu d'avant vers l'arrière. Donc en allant vers l'arrière, vous allez sentir, en gardant toujours bien vos fesses vers le ciel, que vous étirez un petit peu plus vos ischio-jambiers. Et en allant vers l'avant, les fesses toujours bien vers le ciel, toujours l'espace entre votre bassin et votre tronc
coller sur vos cuisses. Et donc quand vous allez vers l'avant, vous allez étirer un petit peu plus votre mollet, enfin vos deux mollets. Vous vous relevez toujours bien en laissant descendre les fesses, pousser les genoux vers l'avant et laissez donc le poids de vos fesses relever le reste du corps. Nous vous proposons une nouvelle variante. Toujours n'oubliez pas, vous démarrez le mouvement en fléchissant les genoux, en sortant les fesses. Vous posez votre ventre et votre bassin sur vos cuisses. Et puis, vous poussez un petit peu plus les fesses vers le plafond pour bien étirer vos ischio-jambiers. Vérifiez que vos genoux sont placés au-dessus de vos pieds et qu'ils ne sont pas en train de loucher. On est très bien dans cette position pour voir comment ils sont placés. Et puis vous allez pouvoir peut-être étirer un petit peu aussi vos bras en avançant vos mains tranquillement, en marchant avec vos doigts comme le fait Guillaume pour aller allonger encore un petit peu plus. Et puis les doigts peuvent marcher un petit peu comme un crabe transversalement pour ouvrir un petit peu l'espace sur le côté du corps en gardant toujours bien son ventre posé sur ses cuisses. Puis dans l'autre sens. Puis vous revenez au centre. Vous laissez vos fesses descendre, vos genoux fléchir vers l'avant pour remonter. Puis je vous propose de prendre maintenant un petit temps pour sentir ce qui a changé. Comment est votre corps là maintenant? Bien, j'espère que cette nouvelle vidéo pourra vous aider. Je vous rappelle qu'il vaut mieux en faire très peu souvent et aussi de toujours bien vous respecter. Donc si un mouvement pour vous est difficile, souvenez-vous que vous devez faire moins grand, moins fort, moins vite, prendre plus de temps de repos. Prenez bien soin de vous.